Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur le logiciel de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler du cycle des ventes. Je vais en fait vous parler de toutes les opérations susceptibles d'être comptabilisées et faisant trait au cycle des ventes. Notons que le cycle des ventes va de la réception du bon de commande client jusqu'à la livraison. Une fois que l'entreprise a réceptionné le bon de commande du client, il doit en fait procéder au traitement en vérifiant les disponibilités en stock. Et dès que c'est fait, il doit s'accorder avec le client sur les conditions de livraison. Bien, notons qu'une fois livré au client, il doit devoir le faire avec un bon de livraison à l'appui. Donc la livraison des marchandises doit être appuyée du bon de livraison. Et le client, quant à lui, lorsqu'il reçoit les biens livrés ainsi que le bon de livraison, il doit essayer de comparer les deux afin de ressortir les écarts. Notons que le règlement peut précéder la facture, ou bien le règlement peut être fait immédiatement ou bien à une date future. Lorsque le règlement précède la facture, ça veut dire lorsque vous payez la facture plusieurs jours avant de réceptionner la livraison, on parle en fait de l'acompte. On parle de l'acompte. Donc c'est une somme versée au fournisseur par anticipation avant livraison des biens ou avant facturation. Bien. Donc, lorsque l'entreprise reçoit donc une avance de la part de son client, les avoirs augmentent en caisse. Donc en principe, vous devez débiter la caisse par le crédit du compte 4191. Donc voilà l'écriture que vous passez. Et cet acompte versé par le client viendra en déduction de la facture future. À propos de la facture de vente, donc pour une facture de vente avec remise, escompte, TVA, transport, emballage consigné, si vous utilisez le logiciel CH, voici la démarche à suivre pour pouvoir comptabiliser votre facture. Vous pouvez passer par traitement journal de saisie. Ensuite, vous aurez le journal concerné en tenant compte du mois. Ou bien vous basez dans le traitement, saisir les écritures. Vous indiquez le type du journal et la période et vous cliquez sur OK. Bien. Donc, bref, voici en fait un modèle de saisie pour une facture de vente en entreprise. C'est à la fois un modèle de saisie pour une facture de vente et pour une facture de prestation. Parce qu'à l'intérieur, pour une facture de vente, vous pouvez débiter le compte 411, vous débitez le compte 411, vous débitez le compte 6731, vous créditez le compte 701 s'il s'agit des marchandises, vous créditez le compte 706 s'il s'agit des services, vous créditez le compte 705 s'il s'agit des travaux facturés, vous créditez le 4194 au cas où il y a des emballages consignés sur la facture, vous créditez le 44.3 si il y a la TVA sur la facture également. Et donc voilà en fait un modèle de saisie pour une facture de vente ou pour une facture prestation client. Bien, une fois que vous avez donc paramétré un modèle de saisie comme tel et que vous avez une facture comme par exemple celle-ci, vous avez par exemple une facture comme celle-ci, je vais vous montrer. Vous avez cette facture par exemple, le montant hors taxe est 1 350 000, la TV à 259 875. Donc c'est une facture simple. Lors de la comptabilisation, vous allez juste simplement dans ça, c'est le modèle de saisie de tout à l'heure. Donc c'est une facture du 5 mars. Donc vous allez dans traitement journaux de saisie, vous ouvrez le journal des ventes du mois de mars, c'est ça non, le journal des ventes du mois de mars, c'est ça. Cliquez sur OK. Vous appelez tout simplement le modèle de saisie là que voici. Il s'agit d'une facture de vente du 5 mars. Vous computez simplement le jour, complétez le jour, 1 609 875. Non, on dit que le compte est exigé. Il s'agit en fait de quel tiers? Il s'agit de Maes. Il s'agit du client Maes. Bien. Il y a l'escompte sur la facture. Je ne pense pas. Vous allez sur la facture.
Il n'y a pas d'escompte, il y a pourtant la TVA. 259 875. Donc il y a la TVA. Ici, c'est ici. On crédit 259 875. Ok. Et il y a également, il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas d'emballage. Je pense que c'est tout. Hein. C'est une simple facture. C'est une simple facture. TVA, montant hors taxe. C'est une simple facture, c'est tout. Donc une fois, bref, vous complétez juste les éléments et ensuite vous validez sur entrée. C'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. L'échéance est obligatoire. Vous indiquez l'échéance. La facture va être réglée quand, admettons que c'est réglé le même jour, le 24 mars, ou bien un mois après, le 24 mai. Ça dépend de vous. Vous indiquez l'échéance et vous validez sur entrée. On dit le jour doit être renseigné. Ah, ok. Et ensuite, une fois que vous avez régularisé votre modèle de saisie, vous validez sur entrée. Là, vous avez la facture. Là, j'ai établi la facture en passant, j'ai passé mes écritures en passant par le modèle de saisie, mais vous n'êtes pas obligé de passer par un modèle de saisie. Vous pouvez simplement saisir ligne après ligne. Mais du moins, le modèle de saisie que voici, généralement, ça rend le travail un peu plus rapide. Donc, c'est ça que je voulais en fait vous montrer, l'utilisation des modèles de saisie. Généralement, pour les entreprises où le salaire est constant, il est bon de définir un modèle de saisie pour la comptabilisation des salaires, ou bien pour la comptabilisation des charges fixes. Ok. Bien, maintenant en cas de règlement, lorsque le client doit procéder au règlement, ça c'est l'écriture. Lorsque le client doit procéder au règlement, on suppose que, on a supposé ici que le client a réglé en date du toujours le 24. Que le client a réglé le 5 mars. Que le client a réglé le 5 mars. Donc quand le client règle en fait, bon, ne tenez pas trop compte du jour. En fait, le jour que le client a réglé, vous entrez dans le journal des caisses ou des banques concernées. Vous créditez son compte comme vous constatez là, par le débit de la caisse ou de la banque. Donc voilà l'écriture des règlements. Donc merci. Merci. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du traitement des salaires. Permettez-moi de revenir un peu sur ce support de coût. C'est un support de coût qui traite en fait la presque totalité des opérations de l'entreprise. Vous avez le cycle d'achat, le cycle des ventes, des moyens de trésorerie, les opérations financières, le traitement des salaires, l'intégration des charges de comptes, le rapprochement bancaire, la comptabilité et la clôture parcelle des journaux, l'édition des états comptables. Donc si vous avez besoin de ces fichiers, il faudra de vous un véritable professionnel à comptabilité initiée ça. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter immédiatement. C'est ça le fichier. Je crois que c'est un truc comme 30 pages. Ok.